Que peut-on voir de plus odieux que ces dévots, ces francs charlatans qui se jouent de ce qu'on immortel le plus saint et sacré? Le roi n'ose pas affronter sa mère de front. Il se sert de toi. C'est toi qui vas prendre tous les risques. Je sers le roi, Baptiste. Il veut qu'on dise les mots que nous dirons tout à l'heure sur la scène. Que je m'amuse à répéter à ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise. Ces gens qui achètent crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Les dévots sont nombreux, Baptiste. Leurs alliés puissants et haut placés, tu es fou. Mais ces gens qu'on voit par le chemin du ciel, brûlants et priant, courir à leur fortune, sachant ajuster leurs ailes avec leurs vices. D'autant plus dangereux qu'ils assassinent avec un fer sacré et prennent des armes qu'on révère. Nous sommes les instruments, les bras. Les instruments, on les casse, les bras, on les coupe. Froussard. Maintenant qu'il s'agit de cracher au nez des vieilles barbes, tu ne trouves plus de salive. Que voulez-vous? Vous dire? Mon Dieu, je vous prie! Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous voilà donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Madame va venir dans cette salle basse. Sans doute suis-je désormais trop âgé pour apprécier les fines plaisanteries de M. Molière. Mais je vois bien qu'il se moque de ceux que la dévotion conduit à Dieu. Que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme, et du corps, vous donne la santé. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Que fait là votre main? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais, en toute chose, on n'a vu si bien faire. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Un dévot comme vous, et que partout on nomme. Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, il faut vous en prendre à vos charmants attraits. N'appréhendez-vous point que je sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur? Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité. Et considérez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. Rasseyez-vous, madame. Cessez, je vous prie, ce scandale. Ce sont vos façons, vos protégés, votre fille qui font scandale, sire. Et de ce scandale, Dieu vous demandera compte. M'arranger avec lui. Sans le secours des valeurs sacrées, il n'est pas de règne qui tienne, Louis. Vous êtes le fils aîné de l'Église. Je ne veux pas que vous en soyez le fils honteux. Molière, madame, est un bon serviteur. Et sa pièce n'était qu'une farce qui en a fait rire plus d'un et qui ne m'a pas déplu. Entre le Christ et un val bouffon, vous choisissez le bouffon. Non, Louis. Tant que je serai là, rien ne se fera contre ceux qui ont pour tâche de veiller au progrès de la dévotion. Molière est un démon vêtu de chair et habillé en homme, le plus vil pécheur que la terre ait jamais porté. Il faut qu'il fasse pénitence publique et solennelle de sa poésie licencieuse et irreligieuse. Sire, songez aux conséquences. L'Église unanime a condamné cette pièce. L'Église n'a pas mission de dicter les choix du roi de France. Le théâtre, vous en conviendrez, sire, n'a pas à juger l'Église ni ses plus ardents défenseurs. Louis,
C'est Molière. Ou la guerre du haut clergé. Une autre fronde. C'est ça que vous voulez. Irez-vous contre la voix de Dieu?